Je vous invite tout simplement à lire ce texte, donc les 12 premiers versets de la lettre de Paul aux Colossiens, et puis on va ensemble méditer ce texte. Je le lis. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Rendez grâce avec joie au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu, et on prie que Dieu nous conduise dans l'écoute de cette parole. On était en train de parler avant, entre 2 ou 3 ou 6 ou 10 coupures, de ce monde de l'insatisfaction dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous avons grandi, dans lequel Dieu nous a appelés, ce monde de l'insatisfaction qui a encore prise sur nos vies et sur notre relation avec le Seigneur. Et c'était la problématique des Colossiens, visiblement, parce que Paul les exhorte à ne pas oublier qu'ils ont tout pleinement en Christ. C'est ce que j'étais en train d'essayer de dire avec les slides, mais on peut le relire ensemble. Comment est-ce que Paul fait pour les rassurer, pour leur dire qu'ils ne devraient pas se laisser gagner par l'insatisfaction typique des enfants et des hommes et des femmes, enfants et descendants d'Ève, tout simplement se rappelant qu'en Christ, ils ont tout pleinement. Alors, si vous voulez bien regarder au chapitre 2 et au verset 10, Paul leur dit, vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Je pense que c'est là l'exhortation centrale de cette lettre de Paul aux Colossiens. Et quelle est la raison pour laquelle il leur dit « Vous avez tout pleinement en Christ » Eh bien, tout simplement, regardez le verset qui précède. Il vient de dire « En Christ habite pleinement, corporellement, toute la plénitude de la divinité. » Et vous avez donc tout pleinement en Christ. Quoi vouloir de plus que celui en qui Dieu a fait résider corporellement toute la plénitude de la divinité. Et ça c'est le message central qui balaye, selon le désir de Paul, je pense, toute forme de tentation d'aller voir ailleurs et de se laisser tenter par autre chose ou par plus de spiritualité. Et c'est ce qui le conduit à avoir l'exhortation au cœur de cette lettre. Parce que vous avez tout pleinement en Christ, chapitre 2 toujours, versets 6 et 7, et là je pense que c'est l'invitation centrale de Paul aux Colossiens ici. Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, marchez en lui. Verset 7 du chapitre 2, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Voilà l'invitation centrale de Paul ici, et on la voit déjà dans le texte qu'on a lu, dans cette ouverture magistrale de la lettre aux Colossiens.
Et comment est-ce que Paul procède? Comment est-ce qu'il entre en matière pour les conduire vers cet objectif central de la lettre, en leur montrant tout simplement que l'Évangile, c'est le message tout suffisant dont ils ont besoin. Et c'est aussi notre plan de prédication qui cherche à suivre, si possible, le déroulement de la pensée de Paul. Si on regarde les versets 1 à 8, c'est plutôt l'idée que l'Évangile est le message de Dieu tout suffisant pour croire. Et à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, l'Évangile, c'est le message de Dieu tout suffisant pour croître. Tout suffisant pour croire, tout suffisant pour croître. Alors regardons déjà les versets 1 à 8. Voyons comment Paul invite les Colossiens à se réjouir de cette réalité. L'Évangile est le message de Dieu, la grande nouvelle de Dieu, suffisante pour croire. Vous avez vu qu'au verset 3, Paul commence par la joie. Paul et Timothée rendent, verset 3, grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec Timothée, il prie sans cesse pour eux. Mais qu'est-ce qui fait cette reconnaissance? Il est reconnaissant parce que cette église de Colosse, qu'ils n'ont pas fondée, qu'ils n'ont pas rencontrée, manifeste pourtant les signes caractéristiques de l'espérance chrétienne. Et en lisant ce texte, ça me fait vraiment penser à des chercheurs d'or qui voient dans le cours d'eau des paillettes et qui voient les paillettes et qui veulent savoir d'où viennent les paillettes et ils remontent le courant pour voir où est la source de ce filon d'or au milieu du ruisseau. Et c'est un petit peu ce que Paul fait dans ce texte. Paul met en lumière le mouvement typique de l'Évangile. Regardez le verset 4 et suivant. Pourquoi ils sont débordants de reconnaissance à Dieu? Verset 4, parce que nous avons entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Voilà des fruits typiques, des pépites d'or, des paillettes, un amour pour Dieu à la verticale, pour Jésus-Christ, leur Sauveur et leur Seigneur, qui s'exprime à l'horizontale par un amour authentique pour tous les saints, pour les chrétiens, pour ceux qui partagent la même foi dans le même Sauveur et dans le même Seigneur. Et Paul remonte un petit peu le courant au verset 5. Et d'où viennent cette foi et cet amour? Mais elles sont nourries par l'espérance qui leur est réservée dans les cieux. L'espérance que Dieu leur donne, l'espérance qui produit cette foi et cet amour, et que Dieu garantit. Mais d'où vient cette espérance? Elle vient de l'Évangile. C'est cette espérance que l'Évangile, verset 5 à la fin, vous a précédemment fait connaître. Paul remonte le courant et montre que la foi et l'amour qui produit leur reconnaissance vient en fait de l'espérance vivante que Dieu donne, qui vient elle-même, qui a été produite dans leur cœur par l'Évangile. En résumé, la foi et l'amour chrétien sont authentiques quand ils sont produits par l'espérance authentique que le seul vrai Dieu suscite dans le cœur humain par son Évangile. Et c'est la raison pour laquelle, sans surprise, Paul souligne que la caractéristique principale de l'Évangile, c'est la vérité. Regardez verset 5. L'Évangile est qualifié comme la parole de la vérité. Et un peu plus tard, à la fin du verset 6, il leur dit qu'ils ont connu la grâce de Dieu selon la vérité. Sans surprise, le Dieu authentique produit la vie authentique, la foi authentique, l'espérance authentique, l'amour authentique par l'Évangile véritable, authentique. Et sans surprise, la qualité centrale pour ceux qui proclament l'Évangile véritable, c'est qu'ils doivent être fidèles. Comme Épaphras, regardez les qualités qui sont soulignées d'Épaphras, en particulier la qualité centrale, verset 7, cette grâce selon la vérité, d'après les instructions que les Colossiens ont reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre du Christ. Fidèle. L'évangile véritable produit l'espérance véritable qui fait naître et grandir l'amour et la foi véritable. Et il doit être proclamé par des serviteurs, des Épaphras véritables. J'avais mis
là, à ce stade, un slide, une petite diapo qui figurait un magnifique étalage de fruits. Et Paul parle de fruits dans ce texte, il parle de fruits de l'évangile qui porte du fruit chez les Colossiens comme partout ailleurs. Et moi, je trouve redoutable de choisir des fruits, d'avoir le devoir d'aller choisir des fruits, et j'ai peur toujours de me tromper, de prendre des fruits qui ne sont pas les bons, ou qui sont farineux, ou qui sont vieux, ou qui n'ont pas de goût. Et la meilleure manière avec laquelle je procède, c'est que je vais toujours chez le même vendeur, qui a les mêmes fournisseurs, et qui peut me proposer un label qualité pour ses fruits délicieux. Il a des avocats incroyables, il s'appelle Asdin, il habite juste à côté de chez nous. Il a des mangues magnifiques. Oui, je cherche le label qualité. Et pour les fruits de l'évangile, Paul fait la même chose. Paul cherche le label qualité. Il fait une sorte de contrôle qualité. Il dit, chers Colossiens, je constate chez vous le label qualité digne de l'évangile. Vous portez des fruits qui ressemblent comme ailleurs à ce que l'évangile typiquement produit dans la vie de celles et ceux que Dieu a sauvés. Vous voulez savoir où le royaume de Dieu peut progresser dans le monde? Cherchez où l'évangile est fidèlement proclamé. Cet évangile produira immanquablement l'espérance, la foi et l'amour authentique, digne du royaume de Dieu. À ce slide-là, on peut faire une première pause en se disant comment les Colossiens ont dû réagir en lisant ces premières lignes de Paul. Moi, je pense qu'ils ont dû se dire « Waouh, c'est de nous dont il parle ». Rassurés parce qu'en lisant en particulier ce verset 6, cet évangile est parvenu chez vous comme il porte du fruit et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité. L'effet pour les Colossiens, c'est d'être réjouis et rassurés. Ils font partie du réseau de l'évangile. Ils font partie du royaume de Dieu, comme ailleurs dans le monde. La belle qualité, joie et espérance. Alors nous sommes, et on le voit tellement bien par le Zoom, en fait c'est beaucoup mieux Zoom que YouTube. Voilà, on a vu les fenêtres des uns et des autres qui viennent d'un peu partout en Europe, peut-être au-delà de l'Europe, mais nous sommes représentants de régions différentes, d'unions différentes. Nous sommes tous différents, nous avons des âges et des expériences différentes. Mais nous faisons partie du même grand mouvement de l'Évangile. Et nous en faisons partie que si et seulement si nous sommes les Épaphras de notre temps. C'est le contrôle qualité pour nous. Nous prions que Dieu fasse de nous des hommes qui transmettent les instructions de l'Évangile, comme Épaphras, en étant fidèles ministres du Christ. Et ça nous donne aussi le moyen d'évaluer l'authenticité de notre ministère. Et ça nous donne aussi un courage incroyable lorsque nous avons du mal à voir des fruits immédiats. Nous savons que l'Évangile, fidèlement proclamé tel que nous l'avons reçu, va produire les fruits dignes de l'Évangile, la foi et l'amour. Quand on constate un manque de foi dans nos églises, un manque d'amour, un manque d'espérance, on se pose immanquablement la question de savoir de quoi notre Église a besoin. Eh bien, sur la base de ce que dit Paul, parce que l'Évangile, c'est le message tout suffisant pour croire, eh bien, ce n'est pas de moins d'Évangile dont nous aurions besoin, c'est de plus d'Évangile. Si nous sommes blessés et attristés par des difficultés de foi, d'amour fraternel ou d'espérance, ne baissons pas la dose de l'Évangile, mais proclamons d'autant plus fidèlement l'Évangile, car c'est par lui qu'arrive la foi, l'amour et l'espérance.
Et petite fenêtre ouverte sur nos voisins, nos amis non chrétiens. Si l'Évangile produit ces choses-là, la foi, l'espérance, l'amour qui viennent de Dieu, il y a intérêt à savoir ce que c'est l'Évangile. Nous avons intérêt à savoir exprimer clairement ce qu'est l'Évangile. Alors on en a un petit aperçu, il y en a beaucoup de manières de présenter l'Évangile. Mais Paul le fait un peu plus loin, au verset 21 du même chapitre. On peut le lire ensemble si vous tournez la page. Verset 21 du chapitre 1. Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, et Christ vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Voilà un résumé d'évangile. Peut-être qu'il faudrait expliciter ce que veulent dire ces termes, mais déjà, on a l'idée d'un état avant, un état après, et que par Christ, nous sommes passés d'un état d'ennemi à un état de membre du peuple de Dieu, préparé pour la grande rencontre du dernier jour. L'évangile, dit Paul, est suffisant pour croire, et c'est l'accent principal de ces 8 premiers versets, mais l'évangile, c'est aussi le message tout suffisant de Dieu pour croître. C'est à partir du verset 9 qu'on le voit d'une manière plus nette. Moi, je vais bien, malgré les problèmes de connexion aujourd'hui. L'église Saint-Lazare va bien, on est encouragé avec Laurence, Joey et Sophie, l'équipe, de voir comment les hommes et les femmes de Saint-Lazare aiment le Seigneur, grandissent dans sa parole. Votre église, j'espère que votre église va bien, que vous avez des encouragements. Et en tout cas, si nous nous appliquons à mettre en œuvre ce dont Paul vient de parler dans ces termes et dans ces critères, nous pouvons dire que même si nous avons des temps de turbulence, nous avons la certitude que nous faisons ce qu'il faut. Colosse va bien aussi. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que l'église, visiblement de Colosse, est une église qui porte du fruit partout, qui porte du fruit chez elle, comme l'évangile le fait ailleurs dans le monde. Mais alors pourquoi Paul a une église qui semble aller bien et qui porte déjà du fruit? Pourquoi Paul et Timothée prient pour eux? On pourrait se dire que puisqu'ils vont bien, il n'y aurait pas besoin d'aller plus loin, qu'ils pourraient passer à autre chose. Eh bien non. Non, Paul dit que tout reste visiblement à bâtir. Regardez à partir du verset 9, et avec cette charnière importante du verset 9, c'est pourquoi, dit Paul, c'est la raison pour laquelle, sur la base de ce que nous contactons, la belle qualité chez vous, alors avec Timothée, nous prions pour vous. Et qu'est-ce qu'il prie? Il prie, verset 9, qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est que ce qu'ils ont déjà reçu par l'Évangile, ils puissent le capitaliser pour grandir et être sages devant Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est sur la base de ce qu'ils ont déjà reçu. Dans quel but? Dans le but, verset 10, de marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Comment faire cela? Oui, alors l'Évangile m'a permis de connaître que j'étais ennemi par Jésus, d'être sauvé, d'être préparé pour le salut. Comment grandir alors dans cette vie digne du Seigneur? Eh bien, Paul montre que, en fait, il ne s'agit pas de faire autre chose que de capitaliser et de vivre de ce même Évangile. Littéralement, dans le texte grec, ça se voit mieux. En fait, ce qui gouverne l'ensemble à partir du verset 10, c'est marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en tout point de vue. Et les expressions qui suivent sont au participe présent, comme si elles dépendaient, elles découlaient de comme si Paul explicitait ce que c'était, que de marcher d'une manière digne. Littéralement, verset 10, deuxième partie, c'est-à-dire portant des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Vous portez déjà des fruits, vous allez porter encore plus de fruits, croissant dans la connaissance du Seigneur. Par l'Évangile, vous connaissez déjà Dieu, mais en connaissant encore plus Dieu par ce même Évangile, vous allez croître. Verset 11, devenant puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients.
Est-ce qu'il va falloir ajouter des cordes à votre arc? Est-ce qu'il va falloir trouver des moyens d'être fort, puissant, persévérant pour tenir le coup? Non, pas du tout. Sur la base de ce que vous vivez déjà par l'Évangile, je prie, nous prions avec Timothée, que vous marchiez d'une manière digne en étant attachés résolument aux mêmes choses, en étant consolidés par sa force glorieuse. Verset 12, littéralement, en rendant grâce avec joie au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'évangile, c'est pas juste le message par lequel nous avons appris que nous avons été faits à la suite des Colossiens héritiers des saints dans la lumière. C'est aussi ce qui nourrit notre reconnaissance continuelle. Caractéristique, label qualité, caractéristique de chrétiens qui, sur la base de l'évangile, ne croient pas seulement, mais grandissent, croissent aussi par ce même évangile. C'est qu'ils sont reconnaissants. On y reviendra dans le reste de la conférence. La notion, la mention de la reconnaissance dans la lettre aux Colossiens est très importante, centrale. Reconnaître l'œuvre de Dieu pour nous sauver et nous faire grandir. C'est intéressant. Paul n'ajoute pas de mention. Il n'ajoute pas de choses nouvelles. Il enrichit juste les notions dont il a déjà parlé au verset 1 à 8. Pour qu'ils grandissent encore, pour qu'ils fleurissent encore, pour qu'ils portent encore plus de fruits, Paul les invite juste à capitaliser sur l'évangile qu'ils ont déjà reçu. Il prie avec Timothée sur la base de ce qu'il voit déjà en eux. C'est pourquoi nous aussi, nous prions. Et pourquoi leur communiquer ce que Paul prie pour eux? Ça, Paul le fait assez souvent. Je vous apprends rien, c'est des choses qu'on aime, ça, les prières de Paul. Pourquoi Paul communique ici ce qu'il prie aux Colossiens? Tout simplement parce que ce qu'il veut leur faire comprendre, c'est que l'évangile, ce n'est pas juste la porte d'entrée pour se mettre à croire. C'est aussi la base, le moteur, le quotidien prévu par Dieu pour les faire croître dans la vie chrétienne. Imaginez qu'on soit des constructeurs, des bâtisseurs, et que nous ayons reçu les matières premières pour bâtir, les poutres, tout ce qu'il faut pour faire les fondations, les fenêtres, les tuyauteries de chauffage, l'isolation, j'en passe. Et imaginez que nous laissions tout ça dans un coin en cherchant ailleurs pour savoir comment bâtir ensuite notre maison. Ce serait ridicule, ce serait juste illogique, ce serait stupide. C'est la même chose si on se disait qu'en ayant reçu l'évangile dans lequel Dieu nous proclame Christ en qui nous avons tout pleinement, nous nous mettions à chercher ailleurs pour grandir. Alors qu'en lui, dans l'évangile, dont il est le centre, nous avons tout ce qu'il faut pour bâtir. Alors il faut capitaliser, se mettre à construire sur la base de cet évangile. C'est l'évangile que les Colossiens ont reçu et c'est avec l'évangile qu'ils doivent bâtir. Et c'est très intéressant parce que justement dans le texte un peu clé, dans le message central de Paul au chapitre 2, il y a l'idée croisée de solidité de construction, du fondement, et de croissance aussi, en même temps, dans la même expression. Il dit au verset 7 du chapitre 2, donc marchez en Christ le Seigneur, soyez enracinés, donc l'idée organique, et fondés en lui. Il y a deux images de solidité, mais l'une qui concerne l'idée de bâtir, l'autre qui concerne l'idée de grandir. Je crois dans l'Évangile, qui me donne le moyen de placer ma confiance en Dieu pour être sauvé. Je crois dans l'Évangile par lequel Dieu me donne les moyens de croître. Et au cœur de l'Évangile, c'est ce qu'on disait, il y a Jésus, on verra ça demain à 10h. Le texte suivant met les pleins feux sur Jésus dans une seule et même phrase. Il montre que l'Évangile est un message tout suffisant pour croire et pour croître, parce que Christ, au cœur de l'Évangile, est le chef tout suffisant pour cela. Mais avant cela, quelques mots de conclusion.
Sur la base de ce qu'on a vu ensemble sur ces quelques 12 versets, nous devrions nous poser la question, que faisons-nous de l'Évangile? La croissance chrétienne ne s'arrête jamais. Je me rappellerai toujours d'une sœur en Christ que j'aimais beaucoup dans un de mes postes pastoraux précédents qui me disait « J'ai 48 ans et à 48 ans, on ne me changera plus. Je ne grandirai plus. Alors laissez-moi tranquille. » Bon, c'était un peu abrupt. C'était plus abrupt que ça même. Mais j'avais pas trop su quoi répondre à l'époque. J'étais juste triste et j'avais été un peu sans voix. Et on voit dans ce texte que la croissance de les chrétienne ne s'arrête jamais et qu'il s'agit de marcher de manière toujours plus digne du Seigneur pour lui être en tout point favorable, agréable, pardon. Cette visée est absolument glorieuse. Regardez comment cela motive notre vie chrétienne, notre relation personnelle en tant qu'homme de Dieu, dans le lieu secret. La visée que nous avons pour chacun et chacune de notre Église. Dieu veut nous rendre, et je le relis au chapitre 1 et au verset 10, Dieu veut nous rendre, veut que nous marchions d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Et il nous donne les moyens pour le faire. L'Évangile, c'est le moyen dont Dieu se sert pour produire cette croissance en nous. Il est tout suffisant pour croire, il est tout suffisant pour croître. Alors, on peut déjà faire une petite pause concernant les Colossiens, là. Et avant d'aller plus loin dans le texte, on peut tout simplement se dire que la tentation de christianisme plus ou de religiosité plus qu'on leur proposait sans doute, je ne pense pas qu'on leur disait faites autre chose que du christianisme, mais je pense qu'on leur disait plutôt j'ai encore quelque chose de mieux à te proposer, tu pourrais l'ajouter. Je pense que déjà dans cette entrée en matière-là, les Colossiens sont déjà rassurés. Déjà rassurés. Il n'y a pas besoin. S'ils tirent déjà les conclusions, il n'y a pas besoin d'avoir autre chose. Ils ont tout ce qu'il faut pour grandir. Autre chose pour nous, l'utilisation de ce qu'on connaît de l'Évangile peut être en fait utilisée de manière stérile. On peut se dire que l'Évangile, on le comprend dans les grandes lignes, on est capable de le répéter et on pense qu'on est arrivé. Peut-être aussi que si certains d'entre nos frères et sœurs des églises dont on est responsable ont du mal à voir comment l'Évangile grandit en nous et comment nous pouvons grandir dans la compréhension de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, dans la croix, dans sa mort, dans sa résurrection, dans la vie qu'il nous donne, dans l'attente de son retour. Peut-être que c'est que nous ne sommes pas au clair dessus. Peut-être que nous sommes des blasés de l'Évangile. Peut-être que nous avons besoin de nous replonger dans cette luminosité incroyable de Colossiens 1, de 1 à 12. Nous avons, et nous voulons avoir, cette volonté de grandir en tant que chrétiens, mais certainement pas avec autre chose. Nous sommes, en tant que prédicateurs, sans arrêt tentés par du plus visible, du plus tape à l'œil, du plus nouveau, du plus, de ce qui est plus à la mode, de ce qui convient plus. Non, nous ne voulons pas faire autre chose que de rester attachés à l'Évangile par lequel Dieu nous fait grandir. À nous de passer un audit de nos ministères pour que nous soyons sûrs que nous le fassions et que nous ne surjontons pas d'autres choses. On va en parler dans la session suivante, notamment sur les rappels, les fondamentaux de la prédication textuelle, parce qu'il y a des dangers que nous courons et que nous pouvons faire courir à l'Évangile dans nos ministères. L'Évangile est tout suffisant pour croire et pour croître. Alors il faut que nous l'ayons au cœur de notre vie. Il faut nous y attacher tel qu'il nous a été transmis. Et il faut le proclamer avec fidélité. Je vous invite à un temps de silence, et puis après quoi je vais prier pour conclure, et je vais tout simplement prier cette prière clé de Paul pour les Colossiens que nous voulons faire nôtre maintenant. Je vous invite à un temps de silence, et puis je vais prier cette prière-là.
Notre Dieu, notre Père, à la suite de Paul et de Timothée, nous voulons te redire notre reconnaissance parce que les fruits typiques de l'Évangile, la foi, l'amour, l'espérance que produit l'Évangile partout dans le monde a atteint nos contrées et notre époque. Et nous sommes débordants de reconnaissance. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes, sur cette base-là, d'être toujours plus remplis par ton Évangile, de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Seigneur, nous en manquons tellement. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes pour nos vies, nos ministères, de marcher d'une manière digne de toi, pour te plaire à tout point de vue. C'est-à-dire que tu nous donnes de porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Donne-nous d'être prolifiques et inventifs dans tous les sens pour produire des œuvres bonnes. Donne-nous, Seigneur, de croître dans ta connaissance. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous donner sur la base et par ce même évangile, de devenir puissants à tous égards par ta force glorieuse. Seigneur, nous sommes si faibles, mais ton évangile est puissant. Nous voulons te demander cela pour que nous soyons tout à fait persévérants et patients. Seigneur, dans un monde qui part en déliquescence, donne-nous cette grâce. Et enfin, Père, nous te demandons d'être débordants de reconnaissance, de te rendre gloire à toi, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen.